Bonne année 2026 à tous les Congolais, vous qui avez l'habitude de nous suivre partout à travers le monde, les Congolais de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons une bonne année. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe là-bas, on a très mal au cœur, mais du moins, ceux qui ont pu retrouver cette année 2026, nous avons le devoir de vous souhaiter une bonne année. Espérons qu'avec tout ce que le chef de l'État est en train de faire, nous pourrons avoir une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Bonne année à ceux qui nous suivent à travers la ville de Kinshasa, à travers le Congo central, à travers le Grand Bandundu, à travers la grande province de l'Équateur et pourquoi pas ceux qui nous suivent en Europe, aux États-Unis, vous qui avez l'habitude de nous écrire en commentaire ou de nous écrire en privé, ça nous fait énormément du bien. Nous sommes dans une nouvelle année. 2025 a connu ce qu'elle a connu, il y a eu les hauts et les bas, et on se retrouve le 9 janvier 2026, une nouvelle année qui commence avec de nouvelles perspectives. Nous allons continuer à essayer de finoler dans le passé, voir en 2025 qu'est-ce qui a marché en RDC, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles seront les perspectives d'avenir, parce que au fur et à mesure que nous avançons, nous devons chercher à améliorer ce qui n'a pas marché et à tenir à ce qui a marché. Pourquoi pas essayer de faire plus. Aujourd'hui, je reçois pour vous, comme premier invité de cette émission Grande Analyse de l'année 2026, M. Joël Moussoso. Il est cadre de l'UDPS et président sectionnaire de la Ligue de jeunes de Selembao. C'est avec lui que nous allons parler de ce bilan de l'année 2025, mais nous allons commencer avec ses actions de l'année 2025 en tant que cadre de l'UDPS dans son coin, dans son fief, qu'est-ce qu'il a dû faire, et puis nous allons parler de l'UDPS en général avant de venir faire le bilan de la République démocratique du Congo du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. D'entre deux jeux, je m'en vais le dire. Bonjour, M. Joël. Bonjour. Bonne année à vous. Merci, pareillement. Merci. Je tenais à vous remercier pour cet honneur. Je suis votre premier invité de l'année 2025. 26. Et 26, désolé. Et moi également, c'est ma première émission de l'année. Ok. Donc, bonne année à vous également et à l'équipe technique qui nous accompagne. Voilà, merci beaucoup. 2025 a connu ce qu'elle a connu. C'était une année. Chacun de nous a connu ce qu'il a connu. Mais dans votre vie politique, vous avez quand même eu à faire des actions. Vous avez quand même eu à faire des choses. Bien qu'on ne dira pas que tout était parfait. Mais du moins, en tant qu'acteur politique, vous avez quand même fait des choses à l'année 2025 qui venait de s'achever. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'a fait M. Joël en tant que président sectionnaire de la Ligue de jeunes de Selembao? Merci. Il faut noter que j'étais secrétaire exécutif adjoint de la Fédération de la FUNA. Il a plu à la Fédération mais je dirais, on m'a rétrogradé, je l'insiste. Mais comme militaire, je suis combattant. J'étais au niveau de la Fédération, on m'a pratiquement rétrogradé comme à la section. Mais je l'ai accepté parce que la section Selembao au Sud a été pratiquement mourante. Mais comme un bon manager, je suis arrivé, on a eu à travailler avec les anciens que je trouvais sur place et on a fait un grand travail. Aujourd'hui, si on parle de ces sections actives à Kinshasa, on ne manquera pas à citer la section Selembao aussi dont je suis président. Et je profite de cette occasion pour remercier l'équipe qui m'a accompagné, les vice-présidents ainsi que tous les jeunes de la section Selembao au Sud. Recevez mes salutations et je vous présente également mes vœux le meilleur pour l'année 2026. Qu'est-ce qui a été fait dans cette année qui venait de s'écouler et qu'est-ce que vous projetez faire dans l'avenir? Bon, on a mis des bases au niveau de la section et je pense qu'en 2026, on va essayer de redoubler nos efforts pour que nous puissions rayonner encore davantage la section Selembao au Sud, dont je suis président. Vous êtes président, vous avez déploré, vous avez dit que vous avez été rétrogradé. En tant que militaire, vous assumez. Alors, qu'est-ce qui devait... En fait, la question, c'est de savoir, vous avez croisé la section à quel niveau? Et vous pensez la ramener à quel niveau? Elle n'existait pratiquement plus. Les réunions ne se tenaient plus avant mon arrivée. Voilà pourquoi il a plu au niveau de la fédération de me désigner
à titre intérimaire pour venir faire l'intérim comme président sectionnaire. On a fait un grand travail, comme je l'ai dit à mon introduction. Pour l'année 2026, on va essayer de redoubler nos efforts pour vraiment... parce qu'actuellement, ce n'est pas de l'orgueil. Si on veut parler de 2 sections actives à Kinshasa, on parlera de la section Silumba au sud. Et je n'aimerais pas rester au niveau de Kinshasa. Pour moi, ainsi que les membres de mon comité et tous les gens de la section, nous voulons vraiment qu'on soit la section la plus active de l'UDPS sur toute l'étendue d'ici. Donc, en quelque sorte, la hiérarchie avait compris que vous aviez des compétences, il fallait que vous puissiez être là. Ouais, je pense que je suis l'homme qu'il fallait. Okay. Et comme aussi... Bien que vous regrettez... Non, je ne regrette pas. Mais okay. Comme c'est un détail que le genre... Parce que la dernière fois que j'étais ici, je venais en qualité de secrétaire exécutif adjoint de la fédération. Mais aujourd'hui, vous m'avez reçu comme président sectionnaire. Donc la fédération est au-dessus de la section. Mais comme je le dis, je suis militant et combattant de l'UDPS. Je ne pouvais pas refuser, je l'ai accepté et comme bon manager, je le répète, je suis là pour travailler et je pense que j'en vais continuer. Ce n'est pas aujourd'hui, j'ai reçu les félicitations, en tout cas tous les cadres du parti m'ont félicité pour le travail que j'ai abattu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui imbu de moi-même. Donc cette gloire-là, je la partage avec tous les jeunes de la section Silumba au sud, mon comité ainsi que tous les gens qui étaient actifs plutôt pendant au cours de l'année 2025. Nous parlons de l'UDPS, nous quittons votre section pour parler du parti en général. C'est vrai que nous avons connu des tourments, nous n'allons pas revenir sur ce qui s'est passé. Non, mais ça vaut la peine. Non, je vous donne la parole. En fait, nous avons connu ce que nous avons connu, le phénomène Bouzibou, qui ne voulait pas écouter le secrétaire général. Mais à la fin de l'année, on devait quand même avoir un congrès qui n'a pas eu lieu. Commençons par là. Okay. Qu'est-ce qui a fait que le congrès n'ait pas lieu? Le congrès est irréversible. Là, comme à tout seigneur, tout honneur, je salue et je présente mes vœux le meilleur au président en intérim et secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya. Il a dit lors d'une matinée que le congrès de l'UDPS est irréversible. C'est-à-dire, tôt ou tard, nous allons organiser le congrès. Mais par rapport à votre question, il était prévu, comme on dit en français, comme il y a un adage qui dit, l'on propose, je dispose. Selon la vision de l'autorité de référence, il nous avait proposé entre du 10 au 14 décembre qui est effectivement congrès. Malheureusement, il y a eu 2 commissions, comme la commission de... Parce que nous savons, il y a quand même des petits problèmes de nos statuts qui nous divisent. Okay. Il y a une commission d'organisation et une commission de la modification de nos statuts. Okay. Alors, les 2 commissions n'ont pas encore fini leur travail, n'avaient pas fini. Alors, ils avaient demandé de la prolongation. Kinshasa a parlé. Je peux dire ce que les gens disaient. Je vous permets. Partir au pouvoir, ça congrès. Non, je l'ai dit comme je l'ai reçu. Non, répondre dans mon PK. Non, l'UDPS n'est pas comme, je ne citerai pas les partis des rebelles. Nous vivons grâce aux cotisations moi je travaille, je vais aussi cotiser les PCA, les DG, les ministres, les conseillers à la présidence contribuent. L'UDPS n'est pas une institution. Nous n'allons pas copier ce que faisaient les rebelles là, c'est-à-dire qu'ils prennent le ministère de Finances, financer les congrès des partis politiques, chose que l'UDPS ne fera jamais parce que nous sommes un parti qui prend l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect de texte. Nous vivons grâce aux cotisations de nos membres. À ce jour, on peut dire que l'UDPS est unie. L'UDPS est unie, oui, je l'admets, mais permettez-moi quand même, par rapport au bilan de l'année... Quand je pose cette question, c'est faisant état de ce que le parti a traversé. Parfait, je comprends. À ce jour, on peut dire que le parti est uni. Je dirais oui. Mais quand même, permettez-moi que je revienne un peu vers ce qui s'est passé. Comme dans toute famille, il y a toujours eu de petits problèmes. Oui. Et grâce au président de la République, et comme père, parce que c'est lui le président du parti, étant président de la République, il est empêché. Voilà pourquoi il avait fait appel à ces 2 camps, les camps du secrétaire général adjoint des Bizibou et le camp de l'honorable Augustin Kabouya. Il y a eu la paix qui s'est faite. Je pense qu'actuellement, nous sommes en attente du congrès et je paraphrase ce que l'honorable Augustin Kabouya avait dit. Le congrès est irréversible. Donc, chers combattants de l'UDPS, quand on ne vous manipule pas,
nous sommes là. Je pense qu'incessamment, nous aurons les nouvelles dates pour l'organisation du dit congrès. Parlant du congrès, quand je préparais l'émission, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Je n'appellerai pas ça conflit, mais quel est le climat qui sévit entre l'honorable Amici Makutano et le ministre honoraire Yves Bonkolo? Non, ce sont deux amis du parti. Moi, vous savez, je suis fils politique de l'honorable Amici, donc je suis son proche collaborateur. Donc il n'y a aucun conflit, il n'y a aucun problème entre l'honorable Amici et son ami de lutte, Excellence Yves Bonkolo, que je salue. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que, comme on dit en français, les laits sales, c'est la famille. Les gens ne doivent pas aussi être très curieux. La Ligue des jeunes de l'UDPS se porte très bien. Donc, la Ligue des jeunes se porte très bien avec qui continue à chapeauter. En fait, il y a un présidium. En fait, il y a le président. Je sais que les gens attendent ma réponse. Le président de la Ligue des jeunes, il n'y a pas photo, il n'y a pas débat là-dessus. C'est Dr Yves Bonkolo. C'est lui le président de la Ligue des jeunes. Mais l'honorable Amici fait partie parce qu'il est un de vice-présidents avec les autres. Ok. Donc. Et l'honorable Amici, le père politique, il se porte bien. Très bien. Espérons qu'en 2026, on l'aura sur ce plateau parce que je continue. En tout cas, ça fait 2 ans. C'est vrai. Je pense que on a terminé de parler de l'UDPS. On va entrer dans le vif de notre sujet. Le bilan de l'année 2025 en République démocratique du Congo. Mais je voulais qu'on s'attarde plus sur le volet sécuritaire. Parce que en 2025, nous avons connu beaucoup d'étapes pour avoir l'accord de Washington que nous avons eu. Alors, en tant qu'homme politique, en tant que citoyen congolais, vous pouvez nous dire quelle analyse vous faites sur le volet sécuritaire de la République démocratique du Congo en 2025? Oui, l'année 2025, nous savons que c'était une année très compliquée pour notre pays. Nous avons perdu la ville de Bukavu, la ville de Goma, Uvira, je peux dire. Je l'ai dit lors de ma dernière émission de l'année passée, toutes ces villes, nous l'avons perdu, c'est pas parce qu'on n'a pas une armée forte, mais il y a eu de la trahison au sein de nos FRDC. Et là, comme je dis, nous rendons grâce à Dieu parce que je pense que le président de la République, Dieu l'aime beaucoup parce que lorsqu'on voit dans ton dernier carré et que les généraux haut placés trahissent la nation pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent, mais raison pour nous, et ainsi que le président de la République, Dieu était de notre côté. Tous ces rebelles, plutôt tous ces traîtres de l'armée, ils croupissent en prison en Ndolo actuellement. Parce que nous ne pouvons pas accepter, nous savons, il y a des mots qui énervent, repli stratégique, c'est-à-dire que En fait, c'était devenu comme une excuse. Voilà, repli stratégique, or c'était de combine pour nous traiter, pour laisser à l'ennemi d'entrer. Je pense que, je l'ai dit, je l'ai dit souvent, même lorsque vous m'invitez, la guerre n'est pas que sur un front. La guerre est multisectorielle. Il y a le secteur économique. Nous avons vu, notre pays avait même allé en justice contre Apple parce que, permettez-moi, c'est cette marque de téléphone achetée, la produit chez le Rwandais. Des produits qui sont exclusivement en RDC, comment vous faites pour l'acheter? Donc c'est-à-dire que vous êtes votre reseller. Là c'est le secteur économique, il y a aussi les secteurs médiatiques. Là je salue le ministre Mouyaya qui a fait un bon travail pour essayer un peu Mais plusieurs communicateurs se plaignent. Ils font le travail pour la nation, mais non, des fois, les moyens ne suivent pas. Non, d'une part, ils peuvent avoir raison, mais d'autre part, moi je suis venu défendre la patrie. Mais au grand jamais vous me verrez demander quoi que ce soit. Nous faisons par amour. Je suis venu, je payais mon transport, je suis arrivé en ce lieu. C'est parce que j'aime la nation, parce que je suis cadre de l'UDPS. Je dois aider et communiquer pour notre parti, pour le pays, et non venir
donner des conditions comme font certains. Je suis Parce que le cas le plus récent, c'est Mfumutoto. Non, mais il est au front. Mais quand il faut n'a pas fait mieux que l'honorable Amissi. Mfumutoto n'a pas fait mieux que plusieurs communicateurs de l'UDPS. Les gens qui ont combattu aux côtés du président de la République pendant que nous étions au pouvoir, lui, Mfumutoto, à l'époque, était à la major avec la Kabylie. Donc, il doit être vraiment patient. Le chef de l'État, et je ne pense pas qu'il n'est pas égoïste, hein, qu'il continue à faire son travail. Et puis, la manière de réclamer n'était pas une bonne manière. Il y a un secrétaire permanent qui est permanent au siège de Lyon Sacré, et le professeur Mbata, qui pouvait aller le rencontrer pour les demander s'il veut un poste, mais qu'il ne soit pas trop gourmand, parce qu'il y a eu des communicateurs qui ont combattu, qui ont fait des prisons pour ces régimes. Alors il doit vraiment s'apaiser. Alors je reviens à ce que je disais. Donc je pense que les traîtres ont trahi la nation. Mais nous, comme je l'ai dit, il y a eu la voix sur le front, la guerre. C'est-à-dire, nos FARDC est 10 fois plus forte que l'armée rwandaise. Il ne faut même pas comparer. Nous avons une armée capable de combattre l'armée rwandaise, de frapper voire même. Mais c'était juste à cause de la trahison. Là, je salue le ministre de Finances. C'est sous son leadership que les sauts de militaires, les gens parlent peu de ça. Moi, dans plusieurs sorties médiatiques, je le répète, puisque le sort des militaires ont été multipliés par 2. Les militaires au front touchent une prime de $500. Tout ça, c'est pour motiver. Il y a eu la loi sur la programmation militaire au cours de 2025. C'est-à-dire que même le gouvernement a essayé de doubler le budget de l'armée congolaise. C'est-à-dire qu'on a eu un gouvernement capable de donner un coup de pouce à nos soldats et ainsi qu'à nos résistants voisins. Tout ça, ça prouve que là, nous avons un gouvernement responsable. Sur le plan diplomatique, là d'ailleurs, il n'y a pas photo, il n'y a pas combat, parce que nous avons, grâce à la diplomatie agissante du président de la République, l'armée et le Rwanda, particulièrement le régime de... Parce qu'il faut souligner, on n'a pas de problème avec nos frères rwandais. Parce que nos frères rwandais sont éternellement... C'est un pays voisin. On ne se séparera jamais. Mais on est contre le régime sanguinaire de M. Paul Kagame. Aujourd'hui, là, il faut saluer les efforts diplomatiques du président de la République, particulièrement avec sa ministre des Affaires étrangères. Ils ont abattu un grand travail. Si on voit en plein conseil de sécurité à Washington, on cite nommément le Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda n'a plus de choses à ajouter pour chercher à se défendre comme le fait toujours. Parlons de réussite diplomatique. Nous avons vu tout ce qui s'est passé en 2025. Luanda, processus de Luanda, processus de Nairobi, processus de Luanda, processus de Nairobi. Le président de la République devait se rencontrer avec Kagame à Luanda. Il avait fui. Kagame n'est pas venu. Non, il avait fui. Kagame n'est pas venu parce qu'il s'est dit l'Angola est plus proche de la RDC. Apparemment, la sympathie est plus du côté de la RDC. Mais on s'est retrouvé à Doha. Après Doha, on se retrouve à Washington. Aujourd'hui, nous avons cet accord de Washington où les deux présidents ont ratifié. Mais jusqu'à ce jour, parce que plusieurs organisations mondiales en parlent, nous avons le groupe des experts de l'ONU qui souligne jusque-là que cette ratification n'apporte toujours pas de fruits. Et aujourd'hui, c'est les deux pays qui s'accusent mutuellement. La RDC accuse le Rwanda, disant que l'armée rwandaise doit quitter le sol congolais. Les Rwandais parlent de leur présence pour neutraliser les FDLR, alors qu'ils viennent neutraliser les FDLR en République démocratique du Congo, et les tueries continuent. Est-ce que cet accord, c'était pour masquer l'opinion internationale, ou vraiment il y a un travail de fond qui était fait? Surtout que le médiateur, c'était le président Trump, la plus grande puissance du monde. Nous avons vu ce qu'ils ont fait au Venezuela, rien que par des soupçons
des trafics de drogue. Nicolas Maduro a été anéanti. Mais pourquoi pas le faire avec le Rwanda, qui aujourd'hui, il y a un rapport qui justifie le rapport mapping des Nations Unies qui pointe du doigt le Rwanda. Est-ce que les États-Unis nous a bernés ou on doit encore continuer à mettre la pression? Très bonne question. Moi, je dirais ceci. Je vais répéter ce qu'a dit l'honorable Augustin Kabouya. Il a dit lors d'une matinée de l'UDPS, Basakana, président américain. Ça, c'est ce qu'a dit l'honorable Augustin Kabouya. Okay. Moi, je pense, ne soyons pas trop gourmands. C'est-à-dire, tout qu'on veut qu'il y ait la paix. Nous voulons la paix parce que, comme lorsqu'une partie du corps humain a mal, c'est tout le corps entier. Donc, comme nos amis de l'Est souffrent, nous également aussi à Kinshasa, nous souffrons avec eux. Nous voulons qu'il y ait rétablissement de la paix totale en RDC, particulièrement sur la partie orientale, nord et sud Kivu. Mais, comme on dit, le voyage de 1000 km commence par un pas. L'effet de... Parce que Kagame, les gens, l'opinion doit retenir que Kagame était contre cet accord de Washington, mais il était contrarié à venir à poser sa signature. L'effet pour lui, parce que lui, il disait que c'était une affaire congolaise. Ça ne concernait pas le Rwanda. Ouais. Mais le fait d'aller mettre sa signature sur cet accord, je pense que c'est déjà une victoire diplomatique. Lorsqu'on a vu, après la prise d'Ovira, tout a été dessiné, ils vont aller à fusiller Kalemi et consort. Il a s'agit d'un seul appel américain pour que Kagame donne l'ordre pour que ces gens-là puissent se retirer. Bien que, selon les informations, je pense qu'il y a encore une partie de Rwandais, encore une partie à Uvira. Mais pour moi, à mon avis, c'est une grande victoire diplomatique. Pourquoi? Parce que même les aventuriers, les Nang et consorts, ils disaient quoi? Washington, ça ne nous concerne pas, nous sommes des Congolais. Oui. Mais lorsqu'ils ont pris Goma, juste un seul appel de la partie américaine, quelle est la suite? Je pense que nous devons, au lieu d'être pressés, mais je pense que nous devons accentuer la pression. Nous devons accentuer que les Américains puissent faire en sorte que cet accord soit respecté en 1000%, je dirais même. Parce que ce qui s'est fait à l'Est, c'est inhumain. C'est une barbarie qu'on a subie depuis le début. Les gens doivent savoir, ce n'est pas sous Tshisekedi que cela a commencé. Effectivement. Et moi, je l'ai dit lorsque je passe dans le débat politique, les gens doivent comprendre que le problème de l'Est, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. Tshisekedi peut partir. Les gens, si Tshisekedi était un amoureux du pouvoir, il pouvait faire venir Nanga Issa Kinshasa. Parce que je pense que c'est ce qu'ils attendent. Kabila vient tuer le Premier ministre, Nanga ministre de Défense et consorts. Mais le président public veut mettre fin à cette barbarie une fois pour toutes. Oui, mettre fin à cette barbarie, c'est le souhait le plus ardent. Ça viendra. Mais à ce jour, tout le monde se disait, tu peux signer à Washington, c'est-à-dire Tozu Kimia. L'accord a été signé. Quand nous regardons dans les fonds, le mécanisme de suivi s'est fait avant, au mois de juin avec les CONOPS, où on demande le cessez-le-feu immédiat. La République démocratique, les FARDC ont obtempéré. Mais toutes les fois, l'AFC, le M23, les troupes rwandaises n'obéissent pas. En fait, c'est la crainte aujourd'hui des Congolais. C'est par là que les Congolais se posent des questions pour savoir est-ce que les États-Unis ne seraient-ils pas juges partis? Parce que pour Nicolas Maduro, nous avons vu, Donald Trump a suivi l'opération dans son bureau, comme ça s'est passé, alors que Maduro est accusé de trafic de drogue. On ne parle pas de tuerie. Mais dans un pays où il y a des tueries chaque jour, les morts, moi je dis, les 12 millions dont on parle aujourd'hui, nous sommes peut-être à 14-15 millions. Et la personne qui orchestre ces tueries est connue. Pendant tout ce temps, les États-Unis ne disent non. Nous avons connu la résolution 2773
qui n'a pas produit d'effet. Aujourd'hui, nous avons la résolution 2808 qui ne produit toujours pas les faits. En fait, c'est ça l'inquiétude des Congolais. Donc, comme je me répète, ne soyons pas trop pressés. C'est-à-dire que c'est comme une douleur d'affrontement. Hein. Donc, moi, je pense que, à mon avis, les Congolais doivent accompagner et faire confiance au président de la République. Parce que nous voyons qu'il a effectué combien, pas plus tard, je pense qu'il y a moins d'une semaine, il était en Angola. En fait, oui, terminé. Donc, Comme ça, il est là il travaille matin, midi, soir, pour qu'il y ait rétablissement de la paix sur toutes les zones de la RDC. Donc, en un mot, je pense que les Congolais doivent faire confiance au président de la République. En 4 jours, le président de la République effectue 2 voyages en Angola pour aller voir son homologue angolais, le président de l'Union africaine. La logique, c'est quoi? Nous constatons tous, le président veut la paix dans l'Est. Si Kagame n'obéit pas aux États-Unis, est-ce que vous pensez que c'est à l'Union africaine qu'il obéit? Non, en fait, les gens doivent éviter de faire ce parallélisme-là. Non, en fait, nous analysons ces malfaits. Oui, voilà. Mais lorsqu'on analyse, il ne faut pas comparer. Les cas de l'Union africaine, le Rwanda, le Congo, nous sommes un pays dont nous sommes membres de l'Union africaine. C'est-à-dire quoi? Parce qu'on en a pratiquement évité Doha. Parce que moi, je pense que Doha, c'était vraiment une erreur, à mon avis. Okay. Oui, parce qu'on ne peut pas discuter avec les pantins. Non, c'est juste une marionnette. Nous savons la personne qui téléguide, la personne qui oriente, c'est Paul Kagame. Donc, nous, on n'a pas de problème avec ces marionnettes, les pantins là. Nous, on a besoin de discuter entre le Congo et le Rwanda. Ce qui a été fait à Washington, c'était juste ça. Parce qu'en réalité, d'après Nang, il fallait peut-être qu'il y ait une signature entre la RDC et... Parce que le président de la République, c'est quelqu'un qui veut la paix, c'est un amoureux de la paix. Okay. Tout chemin mène à Rome. Mais seulement, nous ne voulons pas, je me répète, on ne peut pas dialoguer, soit signer des accords avec des pantins. Parce que nous connaissons les gens qui télécommandent, les gens qui téléguident ces aventuriers-là. Donc, Paul Kagame est connu, c'est lui le problème. Je pense que l'Union africaine aussi a une part dans les responsabilités parce que ce qui s'est passé à Washington, je pense qu'il y avait eu aussi parmi les clauses, il y avait aussi une partie, on avait cité l'Union européenne aussi, plutôt l'Union africaine qui devrait aussi accompagner. Donc peut-être que ce voyage-là, c'est juste pour l'accompagnement de l'Union africaine pour qu'il y ait rétablissement de la paix. Le dernier voyage du chef, certaines indiscrétions auraient parlé de la demande de Joao Lorenzo au président de la République d'organiser aussi un dialogue sur le plan interne, mais que cela soit inclusif, qu'il écoute aussi. Heureusement, vous le posez au conditionnel. Oui, je reste dans le conditionnel, je reste dans le conditionnel parce que je n'ai pas d'affirmation. Mais on aurait appris. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que l'Union sacrée, l'UDPS, l'Union, pas vraiment l'Union sacrée, l'UDPS, parce que c'est le parti au pouvoir, l'UDPS est prête de se mettre autour d'une table avec toutes les couches, c'est-à-dire je vois l'opposition armée ou non armée, je vois la société civile, et se mettre autour d'une table, se parler en citoyen congolais pour essayer de trouver la paix dans l'Est. Le dialogue est permanent en RDC. Le président de la République, c'est le président peut-être le plus accessible depuis que le Congo existe. Martin Fayulu n'est pas opposant, il a été réussi à l'OIA. C'est-à-dire que le président, à tout moment, il peut convoquer les dialogues entre nous, Congolais. Ça, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas aussi une difficulté pour l'UDPS comme parti politique. Si le président de la République convoque un dialogue, nous serons partie prenante parce que d'aucuns savent que nous sommes la première force politique. Donc, lorsqu'on veut
discuter au Congo, on ne peut jamais laisser l'UDPS. L'UDPS est prête à accompagner ces dialogues. Mais seulement, les problèmes, c'est quand est-ce dialoguer avec qui? Vous nous parlez de l'armée, disons, l'opposition armée, si vous faites allusion à Kabila? Non, Kabila, c'est un cas condamné. Lui, s'il vient au Congo, on va l'arrêter. Il fera Mais ça. vous ne voyez pas qu'avec cette posture, la crise risque de se pérenniser? Non, comme je l'ai dit tantôt, ne mélangeons pas les choses. La voie judiciaire reste la voie judiciaire. Okay. Si nous voulons dialoguer, oui, mais ceux qui sont condamnés doivent purger leur peine, comme Kabila par exemple. Ça fait mal à un ancien chef de l'État de devenir membre de l'AFC. Nous savons que, parce que quand on voit votre confrère journaliste dans les Safou, aussi, parce qu'il a dit il laisse Katumbi pour aller vers Kabila, mais on le voit à Goma. C'est très simple. Il ne faut même pas être docteur en droit pour comprendre ça. C'est-à-dire que Kabila, il fait partie de l'AFC. Parce que si ce n'était pas le cas, dans les staff, on ne pouvait pas se retrouver à Goma. C'est-à-dire, nous, on veut dialoguer avec... le dialogue est permanent, comme je l'ai dit à mon introduction. On peut dialoguer à tout moment, mais avec quel médiateur aussi? Si avec le président... Dans cette même logique de Kino et Balobi, il semblerait que c'est le Joao Lorenzo aussi qui devrait... Si ça dépendait que de moi, je dirais à bras ouverts, nous allons l'accueillir. Parce que nous ne voulons pas les politiciens en soutane, c'est-à-dire les gens qui... Bukavu tombe, le jour souvent on le voit avec Nanga côté. Tous ces gens-là, je l'ai dit aventuriers, je retire, les Mouteba et consorts, non, les politiciens en soutane, nous n'avons pas besoin de leur format parce que nous savons qu'ils sont juste partis. Parce que lorsqu'on suit nos abbés, façon, moi je suis catholique, mais parfois quand le ça dit, l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'on voit, je me souviens, Monseigneur Mouteba, qui a menti. Il a dit que nous avons signé un accord de 96 ans. Or, j'ai essayé de les jeter mon coup d'œil là-bas. Dans l'accord, il n'y a pas, le timing n'est pas inclus. Je ne sais pas moi d'où a-t-il pris les 96 ans. Et puis en pleine messe, je l'ai dit récemment, que nos prêtres doivent prêcher la Bible. L'église, sauf que la messe n'est pas un endroit pour faire vos... Mais cette même église a accompagné aussi... les cas... Non, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, notre cas, l'UDPS était une opposition non armée. On militait ici au Congo. Mais il soutient les gens qui ont les mains sales, qui ont les sangs des Congolais entre leurs mains. Et ces gens comme ça que nos frères de l'Église catholique veulent, pas les frères, moi mes frères et sœurs sont catholiques, nos politiciens en soutane d'après Jean-Pierre Bemba, et veulent que nous puissions discuter avec les gens qui ont les sangs de Congolais entre leurs mains. Non. Donc si c'est pour être le président angolais, s'il veut être médiateur, il n'y a pas de problème. Nous l'UDPS soit le président de la République et nous voulons la paix. Et la paix touche même à Rome, comme je l'ai dit. S'il faut qu'on passe par un dialogue entre le Congolais, essayer de nous unir. Il y a moins d'une année ici, le président de la République avait demandé à son conseil spécial, les professeurs Ribéron, de consulter toutes les couches de la population. On a envoyé des invitations aux autres. Ils ont répondu. Il y a eu un travail qui s'est fait. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, en tout cas, je pense que le président de la République doit aussi penser à remanier. Il doit penser à remanier. Mais restons d'abord dans ce voyage du chef. En fait, je me suis posé, ça c'est moi, j'ai essayé d'analyser le voyage du chef 2 fois à Luanda, mais en 4 jours, pour parler seulement de cette situation sécuritaire, alors qu'au mois de décembre, le 4 décembre, on venait de ratifier un accord en présence de la grande puissance mondiale. Quand on va chez Lorenzo, président de l'Union africaine, est-ce que, ça c'est un questionnement qui m'est venu, je me suis posé la question de savoir, est-ce que le président de la République a compris, ou, je reste dans le conditionnel, aurait compris que l'accord de Washington... Laissez-moi terminer. C'est juste la continuité, au fait. Aurait compris que l'accord de Washington aura du mal à aboutir. Et c'est pourquoi il est rentré dans le format de l'Angola. Parce que déjà, en décembre 2024, Kagame a refusé d'aller en Angola. À mon humble avis, je me suis dit que le Rwanda
craignait l'Angola, surtout par rapport à sa force militaire sur la sous-région. Est-ce que ce n'est pas pour ça que le président, en tant que visionnaire de la République, a compris aussi que le Rwanda craignait aussi l'Angola? Peut-être et vous permettre... Non, moi j'ai compris votre question, M. Alain. Je dirais non, parce que l'accord de Washington, c'est parmi les meilleurs accords, hein, à mon avis. J'ai essayé de lire, en tout cas, parce que nous avons un pays voisin, Kagame était un aventurier. Mais je pense que, comme je répète la phrase d'Augustin Kabouya, moi je vous réponds seulement par rapport à la phrase de Bassarana, président américain. Ça, il faut le retenir. Kagame aussi doit le retenir. Je ne suis pas prophète de son malheur, mais je ne vois pas Kagame être président dans des ans au Rwanda. Retenez ça. Je reviendrai ici pour vous rappeler ce que je dis aujourd'hui. Parce que il a signé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas braqué, il était libre quand il a signé ça. Il a mis sa signature dans cet accord. Le problème de Rwanda, que ce soit la RDC, que ce soit l'Angola, que ce soit la RDC, nous sommes des pays africains. L'Union africaine est actuellement dirigée par le président angolais. Ce n'est que normal que le président public, s'il trouve peut-être qu'il y a des problèmes, il peut voir le président de l'Union africaine pour essayer de lui demander d'apporter aussi sa contribution dans la recherche d'un pays. Nous avons fait les bilans et avec le temps qui nous reste, je veux que nous puissions projeter dans l'avenir. Nous avons connu des accords qui stagnent, qui laissent les faits. Non, ne soyons pas trop exigeants, trop pressés. Moi, je suis croyant, je crois que il a payé. Bientôt, on aura la paix sur tout le temps. Oui, en fait, bientôt, on aura la paix, ça c'est vrai. Mais nous sommes dans la logique d'une personne qui a une hémorragie, blessée par un couteau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre un bandon pour arrêter cette hémorragie. Mais le bandon, c'est quoi? Mais lorsque le président prend et tout le temps dans les airs, c'est pourquoi? Pour chercher la paix. Mais pour chercher les traitements de la paix. Pour chercher ce traitement, alors que le Congolais veut l'avoir. Vers à tout prix qu'il y ait aujourd'hui. Non. Je suis dans cette ce n'est pas bâton magique, on tape et puis qui est là. Laissez-moi terminer ma question. Allez-y. Allez-y, comme ça, moi je pourrais dire, je serais très simple. Ah oui. Que les gens ne soient pas pressés, ne soyons pas aussi exigeants à nos dirigeants. Nous avons un gouvernement responsable. Je l'ai dit ici, lorsque le gouvernement est sur tous les fronts économiques, judiciaires, et diplomatiques, et même sur le plan de l'armée. Aujourd'hui, il y a une loi, depuis le Congo existe, il n'y a jamais eu une loi sur la programmation du militaire. C'est-à-dire que nos dirigeants veulent la paix. Lorsqu'on double les soldes des militaires, c'est-à-dire pour s'il y a un militaire touché, je donne un exemple, je n'ai pas des chiffres exacts, 200 000, aujourd'hui il touche 400 000. On a doublé cela. Tous ces efforts-là, c'est juste pour prouver que nous voulons la paix. Alors, le Congolais ne soyons pas... Vous aussi, journalistes, vous avez une part de responsabilité. C'est-à-dire, vous êtes là aussi pour éduquer le commun des mortels. Parce que maman, on te gagne maman, mais une fois, il y a que, première guerre, est le président public, à Zobunda, matin, minute, sort, en avion, les lobby pour la paix et ils ont un beaucoup d'ambition. Tout ici, situation sécuritaire, la minute est ticali. Je veux qu'on parle un peu de la gouvernance, mais je veux qu'on comprenne la ville de Kinshasa. Donc commençons un peu au gouvernement central. Vous savez, moi... Le gouvernement central. Il y a des ministres de l'UDPS, hein, je m'assume, qui ont fait la honte. Hier, je suivis Jacques Meshabani, un ancien secrétaire général de l'UDPS, mais je m'assume. Je suis heureux que ça vienne d'un cadre de l'UDPS. Je suis président sectionnaire de l'UDPS. J'ai toujours dit aux gens, je préfère l'intérieur de Peter Kazadi qui est de Jacques Meshabani. Laissez-moi finir, laissez-moi aller. Je cite ici Jacques Meshabani. Il ne sait pas comment le CN est né en secrétaire général du parti, mais je pense qu'il a échoué à sa mission comme VP militaire. Pas plus tard que hier, je suivis, on a tué un professeur d'université devant ses enfants. Or, le ministère de l'Intérieur, son rôle principal, c'est sécuriser la population. Mais il a échoué. Moi, on m'appelle défenseur à Banaselimbao. Je vous épargne de ce que je reçois comme appel. Des arrestations arbitraires. Si c'est les morts est une commune qui a plus de 20 quartiers.
Mais si ici, je vous dis le chiffre, le nombre de policiers affectés à Selimbao, vous aurez de larmes. Si je vous cite ici le nombre d'armes qu'on a à Selimbao, vous aurez de larmes. Mais c'est tout le jour qu'on tue à Selimbao. Comment on va trouver une solution? Lorsqu'on gérer, c'est prévoir. Il est VPM, ça fait pratiquement plus de 2 ans, mais actuellement, les arrestés, pour libérer des 100 000. C'est pas normal. Je pense que Jacques Chabani a échoué à sa mission. Le président public, s'il va me suivre, en tout cas au prochain gouvernement, au sein de l'UDPS, il y a une crème intellectuelle, il y a des gens qui peuvent mieux faire que lui. Parlons de la ville de Kinshasa. Le président, lors de son adresse à la nation du mois de décembre dernier, s'est plaint. S'est plaint de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire les embouteillages oscillatés. Il a évoqué ce qu'il a évoqué. Ce discours du chef a donné de la matière aux gens. Disons que la ville est mal gérée. Certains ont évoqué le contrôle technique. Oui, comment dire, logique, il y a, vous payez, c'est-à-dire quand vous regardez, vous devez brandir la kitnine, le document que nous avons payé. Mais regardons les véhicules qui circulent dans la ville. Plusieurs véhicules ne remplissent pas les normes. Vous-même, en tant que membre de l'UDPS, quand vous regardez la gestion de la ville, d'un fils maison de l'UDPS, vous vous dites quoi? Je suis fier du gouverneur Daniel Bumba. Le problème avec le gouverneur, je le dis, peut-être qu'il a un problème de communication. En 2 ans, si vous m'accordez du temps, je vais vous prouver pourquoi je félicite le Daniel Bumba. Ces détracteurs, ce n'est que normal si le président est public comme père. Moi, je suis parent. Si ma fille, peut-être, fait certaines commet des erreurs, je dois hausser le temps. Le président public comme le père de la nation pouvait hausser le temps parce que la ville de Kinshasa, c'est un miroir. Et les gens ne pensent pas que lorsque le président public parlait de la ville de Kinshasa, il a indexé un individu de Bumba. Non. Lorsqu'on dresse un bilan, on dresse un bilan par rapport au passif et actif. Lorsqu'on fait le parallélisme entre la gestion, parce que la plupart des gens qui vilipendent le gouverneur, ce sont les acolytes de l'ACP de Jantine Ngobila. Or, Ngobila, c'est parmi les mauvais gouverneurs que la ville de Kinshasa est connue depuis son existence. Ngobila a fait plus de 5 ans dans la ville de Kinshasa. Papa Alain, nos communes, il y a 24 communes à Kinshasa. Vous êtes durant cette vérification, prenez le micro, allez vers le bourgmestre, posez la question au bourgmestre. Pendant que Ngobila était gouverneur, combien a-t-il rétrocédé dans nos communes? 2 fois. $10 000, donc c'est-à-dire $20 000 par commune, en 5 ans. Et je vous dis, c'était un individu, je ne citerai pas le nom ici, qui prenait de l'argent dans le sac, alors que le bourgmestre, il y a un ennemi, on gère pas la nation comme ça. Mais Daniel Bumba, depuis qu'il est là 2 ans, il a rétrocédé aussi 2 fois. 10 000 et $20 000. Et aujourd'hui, on pouvait prendre le micro, aller à l'hôtel de ville, on paye régulièrement nos agents. Les agents de l'hôtel de ville, je ne suis pas employé là-bas. Or, Ngobila a laissé et des dettes à la ville, Ngobila a laissé et les arriérés dans l'administration, dans la DGRK, des DGPEC, hôtel de ville, voire même les policiers affectés à l'hôtel de ville à Badak Nabanyongo. Au dernier Bumba à Fouti. Pour nous résumer, parce que le temps est à me pousser. Mais bon, en tout cas, la CNU, on attend la première émission au mois de février, invité qu'on parle simplement de la ville de Kinshasa. Parce que Ngobila donne, je pense, il envoie ses petits marionnettes de l'ACP pour venir insulter Daniel Bumba. Chose que Daniel Bumba ne fait pas. Mais est-ce que tout ce qu'ils disent contre Daniel Bumba... Mais on les reproche de quoi? Les inondations, aujourd'hui, c'est lié aussi au réchauffement climatique. Oui, mais il est entré en guerre avec le VPM de l'intérieur par rapport aux sinistrés. Non, sur ces points-là, c'est un faux débat. C'est-à-dire, moi, je vais encore condamner le VPM parce que le VPM, c'est lui qui était c'était lui le responsable de la commission. Donc, il ne pouvait pas demander les rapports à un membre de la commission. Le responsable de la commission, c'était Jacques Chabani. Donc, c'est lui qui doit faire des comptes au président public. Monsieur Joël, nous sommes arrivés à la fin. La télévision se leurre.
J'ai pas bien défendu Daniel Bumba, en je une pense. minute, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage d'aujourd'hui? Merci pour l'invitation et merci à FM Télévision. Les Congolais doivent être, en tout cas, je vous prie d'être calme. Ne pas être trop dur envers nos dirigeants. Nous avons un président public qui se bat matin et soir pour qu'il y ait rétablissement de la paix. Grosse force à nos FARDC ainsi qu'au résistant Ouazalendo. Que la voie diplomatique, nous puissions continuer. Je pense que cette aventure de Kagame, je répète ce que je dis, Kagame n'a pas plus de 2 ans à la tête de Rwanda. Pour Kinshasa, je pense que chercher un jour, où on va parler simplement de Daniel Bumba, parce que Daniel Bumba a construit plus de 30 km de route à Kinshasa en 2 ans. Ngobila, pendant 2 ans, 20 km. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc, moi, le problème avec Daniel Bumba, il n'est pas dans le mathuvisme. Il n'est pas là à aller chanter, à danser chez les JB, Punda et consorts. Non, lui, c'est le travail. Merci beaucoup. Et je pouvais quand même remercier les gens qui m'ont soutenu. Permettez-moi. En 30 secondes, la cellule Badedingi, cellule Kalunga, cellule Leradi, toutes les cellules sur Lemba aussi. Je vous aime beaucoup. Je pense que 2026, on fera de grandes choses. Et tout ce que je répète, c'est que j'aime de vous. Parce que j'ai beaucoup promis le travail à Selemba au sud, aux jeunes. Je pense que c'est comme je vous dis souvent, la politique, c'est un monde de rapport de force. Nous devons être beaucoup plus actifs dans nos réunions pour que nous puissions réclamer haut et fort notre part également. Merci beaucoup, M. Joël Moussoussou. Merci, monsieur. Je pense que nous commençons bien l'année 2026 et vous serez régulier de temps en temps quand il y a des sujets qui demandent... On commence par la gestion de Ngobila et Bumba. Sans problème, on va reprogrammer pour que nous puissions essayer. Le temps aussi de... 30 secondes, j'ai oublié quelqu'un. En tout cas, s'il y a 2-3 meilleurs mandataires, les DG de la DGRAT, Etienne Outoudi, meilleurs vœux et votre porte-parole vous salue. Merci beaucoup. Continuons dans cette logique de meilleurs vœux, je m'en vais souhaiter une bonne année à celle qui a fait que je sois appelé aujourd'hui monsieur, donc à mon épouse. Wow. Elle, c'est Claudia Bazukula Ngoma. Elle était Bazukula Miankodila. Désormais, bonne année, belle-sœur. Akoma Claudia Bazukula Ngoma, donc bonne année à toi et à toute la famille Miankodila. Merci Nabino Pobondimanga, Nalibota Nabino. Donc on se retrouve prochainement et au revoir.